Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée à la science, à la purification des âmes et à l'élévation de nos cœurs par le savoir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite avec amour à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à partager ce rappel autour de vous. Peut-être qu'à travers une simple vidéo, une âme sera guidée, une famille réformée, une société purifiée par la volonté d'Allah. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet parfois ignoré, souvent mal compris, mais profondément sage et prophétique. Ce sujet est le suivant. Pourquoi le prophète, Saos, a-t-il interdit à deux filles de dormir dans le même lit? À première vue, cela peut surprendre. Cela peut même déranger dans une société moderne où certaines pratiques sont banalisées. Mais il est important de revenir à la source de la sagesse, à la parole et à la guidance de celui qu'Allah a décrit comme une miséricorde pour les mondes, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Dans un hadith rapporté, le prophète, paix sur lui, a dit « Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans, frappez-les s'ils refusent à l'âge de 10 ans et séparez-les dans les lits. » Ce hadith concerne aussi bien les garçons que les filles, et il contient une instruction éducative et préventive. Ce n'est pas un interdit vide de sens. Ce n'est pas une règle dure ou sèche. C'est une mesure de protection morale, psychologique et spirituelle. Le prophète, paix sur lui, connaissait la nature humaine. Il savait que l'enfant, à partir d'un certain âge, développe sa conscience corporelle, son intimité, sa sensibilité. Et il a donc été guidé par Allah pour poser des limites saines, des barrières protectrices, non pas pour diviser, mais pour préserver. À l'âge de 10 ans, les enfants commencent à traverser des changements. Et même entre deux filles, même entre deux garçons, une proximité physique trop intense et habituelle peut entraîner des pensées, des regards ou des sensations inappropriées. Séparer les enfants dans leur lit, ce n'est pas leur interdire l'amour fraternel, ce n'est pas les couper de la tendresse. C'est plutôt leur apprendre la pudeur, la limite, la propriété de leur corps, la conscience d'un espace personnel. Et dans une époque où les dérives sont fréquentes, où les enfants sont parfois exposés à des images ou des concepts bien trop tôt, cette sagesse prophétique devient encore plus précieuse et urgente. Ce rappel s'applique aussi aux filles, et cela choque parfois certaines personnes. Pourtant, le prophète, paix sur lui, ne faisait aucune distinction injustifiée. La protection morale concerne tous les enfants. Et si l'on réfléchit bien, combien de drames dans le monde moderne auraient pu être évités si les conseils du prophète avaient été suivis dès l'enfance? Combien d'enfants auraient grandi avec une conscience plus claire de leurs frontières, de leur dignité, de leur honneur? Ce principe du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, de séparer les enfants dans leur lit à partir de l'âge de 10 ans, notamment deux filles ou deux garçons, est bien plus profond qu'un simple règlement. Il ne s'agit pas d'un manque de confiance en la pureté des enfants, mais plutôt d'une compréhension prophétique de l'évolution humaine, de la psychologie, et surtout de la pudeur islamique. À l'âge de 10 ans, les enfants commencent à entrer dans une phase transitoire vers la puberté. Leur conscience corporelle s'affirme, leur sensibilité au contact physique devient plus marquée, leurs émotions se développent et leur curiosité s'élargit. Ce que beaucoup considèrent comme normal ou anodin peut, à cet âge, créer des habitudes, des attachements ou même des éveils précoces qui sont néfastes à leur construction morale et spirituelle. Le prophète, paix sur lui, a été envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Il savait que la protection d'un individu commence dès l'enfance. En ordonnant la séparation des enfants dans les lits, il ne visait pas seulement à prévenir des comportements déviants, mais aussi à former une génération consciente, pudique, respectueuse des limites et préparée à la maturité dans l'adoration d'Allah. Dormir ensemble dans le même lit crée une proximité physique constante qui, avec le temps, peut brouiller les repères de l'intimité et de la pudeur. Même entre deux filles ou deux garçons,
Cela peut mener à des situations inappropriées, surtout dans un contexte social où les tentations sont nombreuses et où la confusion sur l'identité et les comportements sexuels est encouragée. Les savants de l'islam ont appuyé cette sagesse. L'imam Malik, l'imam Nawawi et bien d'autres ont souligné l'importance de séparer les enfants non seulement dans leur lit, mais parfois même dans leurs vêtements, lorsqu'ils atteignent un certain âge. Il ne s'agit pas de dureté, mais de discernement. Et ce discernement doit être accompagné de dialogue, de douceur, d'éducation. On n'impose pas la pudeur, on l'enseigne, on l'incarne, on la rend aimée. L'erreur que beaucoup font aujourd'hui, c'est de penser que tant que deux filles ou deux frères dorment ensemble, il n'y a aucun risque. Mais l'être humain est complexe. Le shaitan est rusé. Et certaines expériences douloureuses, certains traumatismes, certaines confusions vécues par des enfants dans le silence des foyers auraient pu être évitées si cette simple règle avait été respectée. C'est un acte de rahma, un acte de prévention, un acte de formation à la taqwa, à la responsabilité du corps, à la protection du cœur. Et le rôle des parents est immense dans cela. Il ne s'agit pas juste de changer les lits. Il s'agit d'inculquer la valeur de la pudeur comme un trésor, non comme une gêne. D'apprendre à l'enfant qu'il est précieux, que son corps est une amana, un dépôt sacré à préserver. D'instaurer dans le foyer une culture du respect, de la dignité, du silence protecteur et non pas du secret malsain. Et dans cette époque où les enfants sont de plus en plus exposés aux écrans, aux contenus troublants, aux idées qui remettent en question les fondements mêmes de l'identité humaine, revenir à la sagesse prophétique devient une nécessité vitale. Ce n'est pas de l'archaïsme, c'est de la lumière. Alors que chacun d'entre nous, parents, éducateurs, croyants, prennent ce rappel au sérieux. Reformons nos foyers avec amour, avec prière, avec science. Et faisons du hadith du prophète une norme bienveillante dans notre éducation. Prions maintenant ensemble qu'Allah nous éclaire, nous purifie et protège nos enfants. Ô Allah, toi qui es plus miséricordieux envers nous que notre propre mère, protège nos enfants, nos foyers, nos âmes. Fais de la pudeur leur vêtement, de la conscience, ton rappel, et de l'obéissance à ton messager une lumière dans leur cœur. Éloigne d'eux toute confusion, tout mal, toute pensée malsaine. Donne-nous la sagesse d'éduquer avec amour et la force d'appliquer tes règles avec douceur. Que nos enfants grandissent dans la foi, dans la clarté, dans la sécurité. Et que nos foyers deviennent des jardins de lumière jusqu'au jour où nous te rencontrerons. Amen. Si tu veux que cette lumière touche d'autres cœurs, écris en commentaire « Allah est grand » et n'oublie pas de t'abonner pour plus de rappels, plus de sagesse, plus de paix. Qu'Allah t'accorde sa protection et sa proximité.